Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à ce numéro spécial de votre émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous t'invitons à la lumière du psaume 58. Il arrive bien des fois que dans notre marche chrétienne, nous sentons une certaine injustice. Nous sentons naître de l'injustice autour de nous et quand nous regardons le monde, nous avons l'impression que le monde est souillé et que nous évoluons dans un monde complètement détruit. Détruit de par la méchanceté, détruit de par la sorcellerie, détruit de par les choses que nous vivons. Nous vivons parce que quand on regarde l'immigration, on regarde les peuples qui meurent dans la mer Méditerranée, on regarde combien il y a certains pays pauvres et défavorisés, les classes de vie qui sont différentes, bien aimés dans le Seigneur. Pour un chrétien, tout cela est horrible. Car nous connaissons l'amour de notre Dieu et nous savons que les projets que Dieu a pour l'homme, ce ne sont pas des projets de malheur, plutôt des projets de bonheur pour leur donner un avenir et de l'espérance. Maintenant, quand on regarde la société qui nous entoure, au regard des Saintes Écritures, on a mal. On a mal et on dit, mais attends, jusqu'où est-ce que cela doit continuer? Jusqu'où est-ce qu'il doit y avoir des rivalités d'armes, des rivalités de méchanceté? Ça fait mal. Mais que dit la parole à ce sujet? Aujourd'hui, à la lumière du psaume 58, nous allons parler de la justice des hommes. Or, la Bible déclare que toute la justice des hommes est un vêtement souillé devant l'Éternel. Lorsque l'on parle de la justice, il est important que le juste comprenne que l'attitude que Dieu attend de toi, c'est que tu continues d'attendre le jugement dernier comme étant le seul moyen de ôter le mal sur la terre. C'est pourquoi beaucoup de personnes échouent dans l'évangélisation. Quand tu vas évangéliser, tu as tellement envie de voir une prostituée se repentir que tu te mets une telle pression à toi-même et à la personne à qui tu annonces la parole. Et au final, de telles personnes ne se repentent même pas. Pourquoi? Parce qu'au lieu de leur transmettre la bonne nouvelle, on leur a communiqué notre peur de ne pas les voir sauvés. Ce que Dieu veut, honnêtement, c'est que tu puisses, toi, juste, espérer de voir le jugement dernier, car il viendra pour ôter le péché du monde comme nous l'avons vu à l'époque de Noé. Donc, dans ta foi, sois apaisé, sois calme et ne regarde plus à la justice comme selon ta propre notion de justice, mais pense à l'Éternel et sache qu'il se garde un jour pour le jugement devant le trône blanc, que cela soit ta force. Nous allons donc lire le livre d'Ésaïe chapitre 26 au verset 11, mais nous commençons par le verset 10 pour bien se positionner dans la compréhension. Si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture, il n'a point égard à la majesté de Dieu. C'est un peu comme quand tu prends un employé qui ne reconnaît pas Dieu dans ses voies et que tu l'amènes dans la maison d'un serviteur de l'Éternel. Lui, quand il va voir l'abondance, il va voir les faveurs, cela ne va pas l'amener à changer. Quelle que soit l'envie que tu as de convertir les hommes à Christ, en utilisant les moyens que Dieu te donne pour cela, ils ne changeront pas. Parce que la Bible déclare ici dans le livre d'Ésaïe qu'au contraire, si l'on fait grâce à un méchant, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et il n'a point égard à la majesté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en intimité avec Dieu, il n'est pas dans la nouvelle alliance, donc la loi de l'Éternel n'est pas gravée sur la table de son cœur, alors il n'a pas la crainte de l'Éternel. Éternel, ta main est puissante, ils ne l'aperçoivent pas. Ils verront ton zèle pour le peuple et ils en seront confus. Le feu consumera tes ennemis. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Il est important que tu comprennes que quelle que soit l'envie d'évangéliser que tu as, il faudrait encore que tu ailles là où Dieu t'envoie, car la paix que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui te la donne. Ce n'est pas toi qui es garant de cette paix-là. Car au verset 12, il est écrit, Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. L'évangélisation, c'est Dieu qui l'a fait pour toi. Le fait de gagner une âme à Christ, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas par ta gentillesse ni par ta compassion, non. Tu peux avoir compassion d'un méchant, mais qu'est-ce que la compassion fait pour le méchant? Au contraire, il s'égare davantage. Mais Dieu a des moyens propres qui lui sont propres pour ramener un méchant, un injuste à se repentir. Donc manifester de la charité, ce n'est pas forcément cela qui peut gagner une âme à Christ.
Parce qu'en effet, que dit la loi des hommes? La loi des hommes parle, la loi du Talion, elle dit, la justice humaine, c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui l'emporte. Alors dans la société, quand tu veux commencer par être fort, celui qui viendra sera plus fort. Tu vas aller prendre un avocat, quelqu'un paiera un avocat plus compétent. Et ainsi de suite, quand tu évolues dans cette sphère-là, on ne saura même plus où s'arrêter. Parce qu'à fort, il y aura plus fort. Et ça, c'est en fait la loi de la jungle. C'est la loi de la forêt. Là où les animaux rivalisent par la force sans intelligence. Donc tu vois que réagir de la sorte, c'est manquer complètement d'intelligence. Mais quand tu regardes à la justice que Jésus-Christ accomplit sur la croix, tu regardes comment les mêmes personnes pour qui Jésus est en train de mourir sont celles qui sont en train de le flageller, sont celles qui sont en train de le fouetter, sont celles qui sont en train de lui donner du vinaigre et de la fiente d'oiseau à la place de l'eau. Mais que dit Jésus à ce moment-là même? Il ne dit pas Seigneur, punis-les. Il ne dit pas Seigneur, venge-moi. Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il s'avère que peut-être tu es planté dans un milieu hostile, où les gens, comme je disais tout à l'heure, s'en prennent à ta vie, où les gens espèrent te voir mal. Bien-aimé dans le Seigneur, ce psaume, ou alors cette lumière du psaume 58 te plonge dans la vérité de l'action que Jésus-Christ vient accomplir sur la croix. Et donc, quand on regarde les hommes, leur justice est bâtie sur quoi? Sur le mensonge, sur le venin de la calomnie, et c'est cela toute leur justice. Tu vas voir que quand les gens demandent à ce que Ponce Pilate condamne Jésus-Christ, ils sont là en train de tisser un plan qui a été stratégiquement établi par les scribes et les pharisiens, comme David le disait dans le psaume 56, dans le psaume 57 aussi. Ces colombes muettes qui viennent des pays lointains, en fait les colombes qui sont issues des térébintes, qui sont ces grandes tables-là où on faisait des libations et des adorations au culte de Baal, et même des sépulcres pour certains peuples. Il est important que tu comprennes que ce que tu vois physiquement se manifester ici prend ses racines de très loin, dans des endroits où les hommes ont adoré Satan et ont invoqué son action pour porter atteinte à ta vie. Et quand Jésus-Christ se trouve donc dans cette injustice-là, nous voyons que la justice des hommes à l'époque qui demandait Barnabas pour qu'on libère Barnabas et qu'on crucifie Jésus, c'était tout simplement de la calomnie. C'était tout simplement le venin du mensonge. Et c'est ce que nous vivons tous où nous sommes plantés en tant que véritables enfants de Dieu. Tu vas arriver dans une famille où les gens vivent de la conspiration, de la haine, de l'hypocrisie. Tu vas arriver dans un lieu de service où les gens sont à diriger sans cesse vers le mal. Que dit Dieu à ce sujet? Est-ce que tu vas donc te fier à cette justice-là, ou alors tu vas demeurer attendre, car la Bible déclare que le juste attend le jugement dernier comme étant le seul moyen d'ôter le mal de la terre. Et Dieu veut donc que l'attitude d'un chrétien d'aujourd'hui soit différente par rapport à un Israélite pieux. Car nous savons que les Israélites pieux, c'était les pharisiens. Ils font semblant de connaître la loi, mais ils utilisent cette loi pour mettre des fardeaux dans la vie des autres. Il est écrit que tu ne feras pas ci, il est écrit que tu ne feras pas ça, mais eux-mêmes, ils commettent ces mêmes péchés-là, mais empêchent aux autres de s'épanouir dans la présence du Seigneur. Nous allons donc lire le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Nous qui avons connu le Seigneur, ne soyons pas une source de scandale. Nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que nous avons soif de justice, ne répliquons pas. Ne soyons pas ceux-là qui se dérobent de l'évangile, de ce qui fait toute la force de l'évangile. Bien aimé, c'est la vérité et l'amour. Donc nous ne nous détournons pas de cela parce que les gens nous accablent. Tu es peut-être une jeune femme, tu es plantée dans un foyer où tu es rejetée par toute ta belle famille en tant que chrétien. Voici ce que te dit la parole. Tu ne travailles plus pour toi, mais tu travailles pour Dieu. En sorte qu'au jour du salut, Dieu t'a exaucé. Il t'a donné ce foyer-là, il t'a donné cet enfant-là, il t'a donné ce travail-là. Mais aujourd'hui, ne deviens pas, pour un homme converti, un sujet de scandale. Ne deviens pas une raison pour laquelle quelqu'un ne va pas se tourner à Christ parce qu'il trouve que ta façon d'être chrétien-là n'est même pas différente du méchant que tu accuses. Au regard de Jésus-Christ sur la croix, qui se voit frappé, humilié, battu, scandalisé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne donnons donc aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités et dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles et dans les jeûnes. Voilà ce à quoi Dieu attend une personne qui attend la justice, celui que Dieu appelle juste. Il n'est plus un sujet de réplique, il n'est plus un sujet de scandale. On ne doit plus te retrouver à revendiquer dans ton droit par les bruits, les cris dans ton foyer, les crises. On reste comme ça, on dit ah non, c'est parce que tel lui a fait sinon. Tu dois laisser le Seigneur prendre le dessus, car tu ne travailles plus pour toi mais pour lui. Alors Dieu te recommande plutôt que ce soit dans les prisons, que ce soit dans l'injustice des hommes, que ce soit dans les accusations, la calomnie. Dieu veut que tu t'exerces dans la patience en tant que serviteur de Dieu, dans les jeûnes et dans les prières. Qu'est-ce qui te dérange aujourd'hui? Jeûne pour ça. Qu'est-ce qui t'empêche de te réjouir au milieu des personnes qui t'accusent à tort? Prie pour ça. Et tu verras donc au jour convenable, Dieu te répondra le jour du salut et il t'accordera sa miséricorde. Donc cette injustice qui nous entoure est une occasion pour nous de s'aimer les fruits de la justice. Au lieu que tu regardes à ces difficultés-là comme étant « Oh, tel me fait mal, depuis tel nombre de temps, tel m'afflige », Dieu veut que tu profites plutôt de ces moments-là pour faire quoi? Pour semer les fruits de la justice. Et c'est quoi le fruit de la justice? Jacques chapitre 3, du verset 13 au verset 18, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle qui est terrestre, charnelle et diabolique. La sagesse de la vengeance. La sagesse de rendre le mal pour le mal. La sagesse de croire que le fait d'avoir raison nous donne droit de le crier sur tous les toits. Comme nous venons de lire dans le livre de Corinthiens que, en effet, nous devons être un sujet de scandale pour personne. En tant que serviteurs de Dieu, nous aspirons à la crainte de l'Éternel en exerçant cette justice-là dans les jeûnes et la prière. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons plus pour nous. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi ils n'excellent pas dans les dons de l'esprit. C'est parce qu'il n'est pas trouvé en toi la paix. Il n'est pas trouvé en toi la douceur. Il n'est pas trouvé en toi toutes ces choses qui caractérisent la sagesse d'après l'Éternel ou encore le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Le fruit de la justice ici, c'est la prédication de l'évangile de vérité. C'est la parole. Tu ne peux pas enseigner la parole à quelqu'un qui est troublé. Tu ne peux pas enseigner la parole à quelqu'un avec qui tu es en conflit. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de croire en ton Dieu si à chaque fois la personne retrouve en toi les mêmes attributs qu'en lui. C'est pourquoi la Bible déclare que rien du monde ne soit trouvé en nous. Que rien du monde ne soit trouvé en nous. Que le diable n'ait aucun droit de moisson en toi. En le diable, il n'y a pas la paix, il n'y a pas la douceur, il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas la tempérance, il n'y a pas la persévérance, il n'y a pas la charité. Mais quand on te regarde, tout ce qu'il y a dans le païen que tu condamnes est en toi, la sorcellerie, l'hypocrisie, la jalousie, la méchanceté, les adultères, les querelles, les disputes. Alors en quoi es-tu différent de celui qui ne sert pas Dieu? Car tu ne travailles plus pour toi, mais tu travailles pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, si tu veux savoir qui est véritablement enfant de Dieu, ou pasteur, ou serviteur de l'Éternel, regarde à son comportement, regarde à son caractère. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, tu as besoin que quelqu'un te rende un service, mais la première fois qu'il t'insulte ou il te fait quelque chose qui est mal, non, la relation s'arrête là. Non, tu ne peux plus continuer parce que non, il m'a insulté. Moi, un apôtre, un prophète, ça ne se passe pas comme ça.
La Bible déclare que, or, nous ne travaillons plus pour nous, mais nous travaillons pour Dieu. Nous l'avons lu dans le livre de Corinthiens. Il est impossible que toi, tu te dis, revendiques d'être fils d'Abraham. Mais quand on regarde, tu veux plutôt que le monde change en ta faveur. Non, telle personne doit se repentir. Toi, à quel moment est-ce que tu es repenti? À quel moment est-ce qu'on peut voir Jésus en toi? À quel moment est-ce que tu peux manifester de la bonté envers celui qui te fait du mal? Voilà la justice selon Dieu. Celle qui attend le jugement dernier pour venir abolir le mal. Et non celle qui veut abolir le mal pour régner. Beaucoup de femmes vont comme ça à Christ. Avec l'expectative que non, je vais à Christ, mon mari va changer. Dieu va briser mon mari, mon ami. La véritable personne qui doit être brisée, c'est toi. Car la Bible déclare qu'elles ont gagné leur mari par leur comportement, gagné à Christ sans la parole, mais par leur caractère. Un homme qui sait que tu es une femme qui réagit au cas de tout. Quand il verra comment tu ne réagis plus, on te demandera, mais qui en est la cause? On dira Jésus. C'est ainsi que Dieu est glorifié au milieu des méchants. Et non qu'on va aller lier tel esprit mauvais, pendant que toi-même tu es incapable d'être une solution pour ton prochain. Psaume 58, nous lisons donc le Seigneur Jésus. Au chef des chantes, ne détruis pas, hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille. Je me souviens une fois, je disais à quelqu'un, je vois que tu ressembles étrangement à ta mère. Lorsque je parlais en disant tu ressembles étrangement à ta mère, en fait, je reconnaissais ses caractéristiques de mensonge, ses caractéristiques venimeuses de calomnie, ses caractéristiques dures, où tu as l'impression en parlant à cette personne que vraiment tu t'adresses à sa mère. Pourquoi? Parce que tu retrouves la ruse, tu retrouves la malice, tu retrouves le mensonge, tu retrouves la calomnie. En fait, tu vois un homme, mais quand il se comporte, tu vois le caractère d'une femme. C'est pourquoi tu dis qu'au sorti du ventre de leur mère, ils sont avec cette marque de mensonge, ce venin de calomnie là. Même si tu fais quoi? On vient de lire dans les livres de Proverbes que même si tu donnes à cet homme-là un champ paisible, dans Ésaïe 26, on a lu que même si tu lui donnes une maison de bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plutôt se pervertir. Si tu lui donnes même une opportunité de changer, il ne va pas changer. Au contraire, il va même développer la ruse. Parce qu'il va croire que non, ta faveur, ou ta grâce, ou ton calme, c'est la preuve que tu ne connais pas, ou que je ne sais pas. Et pourtant, toi, tu manifestes le caractère de Dieu. Parce que ce n'est pas à toi d'imposer les choses. Parce que tu travailles déjà pour Dieu, tu manifestes la bonté. Mais celui qui en face croit que tu es naïf, non. Ce n'est pas de la naïveté. C'est que c'est au milieu du calme et de la paix que l'on peut s'aimer la semence de la justice. La parole de Dieu ne peut pas être prêchée là où il y a la guerre. Il faudrait que ce soit un climat paisible pour avoir maintenant accès au cœur d'un homme et le conduire à la nouvelle naissance, à la repentance. Qui n'entend pas la voix des enchanteurs, du magicien le plus habile. Oh Dieu, brise les dents dans leur bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant comme un limaçon, sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Bien-aimé dans le Seigneur, que tous les projets de ceux qui conspirent contre toi échouent, tel des morts-nés, tel l'avorton d'une femme, tel quelque chose qu'on appelle les maçons qui font à la vue du soleil. Dieu aimerait que tu te positionnes dans cette façon-là, car la Bible déclare que pour renverser la méchanceté ou alors le venin du mensonge et de la calomnie, il faut se tenir dans la prière et le jeûne. Et qu'est-ce que tu diras? Seigneur, brise leurs dents. Seigneur, arrache-leur cette autorité-là. Seigneur, enlève-leur cette puissance-là d'amener l'innocent au tribunal. Avant que vos chaudières sentent l'épine verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste. Lorsque Dieu parle ici des hommes qui diront une récompense pour le juste,
On rentre dans l'histoire de Ruth. Les mêmes femmes qui ont dit, quand Naomi revenait à Bethléem avec sa belle-fille Ruth, les mêmes gens qui ont dit, oh, tu es une femme dévastée, oh, ta vie a été que misère, ce sont les mêmes femmes qui reviennent à la fin pour dire, oh, Dieu a fait pour toi une grande chose. Il t'a donné un enfant qui a la valeur de 10. Il est important que lorsque nous avons marché dans la vérité, dans la douceur, dans le fait de ne pas riposter, de ne pas nous venger nous-mêmes, les mêmes hommes qui ont vu le théâtre de notre humiliation, ce sont les mêmes qui chanteront la gloire de notre Dieu. La Bible déclare qu'il dressera une table en face de nos ennemis, il oindra d'huile notre tête et notre coupe débordera. Il en est de même pour une femme qui passe par l'injustice dans le foyer. Les mêmes gens qui ont vu ton mari te tromper, les mêmes gens qui l'ont accompagné à te combattre, c'est les mêmes qui témoigneront la gloire de ton Dieu. C'est ça la semence de la justice. On ne peut pas semer la parole de Dieu dans les cœurs, là où nous-mêmes nous ripostons avec la violence. Il faudrait que tu baisses des armes, il faudrait que tu abandonnes les armes de la chair, mais que tu te revêtes des armes de l'esprit, car la Bible déclare que les armes par lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de l'Esprit Saint et capables de renverser les forteresses. Ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est que tu abordes la douceur, que tu abordes un esprit doux, que tu abordes la tempérance et la patience pour que désormais il combatte à ta place. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui, il est un Dieu qui juge sur la terre. Ainsi donc était la lumière du psaume 58. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.